Les Éléphantaux U17, oui, on en parle encore. Hein. Ils ont remporté donc ce lundi le tournoi de la zone Afrique de l'Ouest, ou UFOAB, hein, de leur catégorie. Ils se sont également qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations des cadets. Le grand artisan de ce succès se nomme Dao Lassina. Champion d'Afrique en 1992, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, Dao Lassina goûte à nouveau aux délices d'un succès, cette fois en tant qu'entraîneur. Le coach des éléphantaux a remporté ce lundi le tournoi UFOAB qui s'est disputé au Togo. Né le 6 février 1971 à Bouaké, Dao Lassina était un défenseur teigneux, solide et capable de déclencher de lourdes frappes. Son pied gauche constituait son arme fatale. Ses coups francs étaient exécutés avec une puissance exceptionnelle. Après avoir débuté sa carrière à Bouaké, c'est à la SEC Mimosa de 1991 à 1996, puis à l'Africa Sport de 1998 à 2002 que Dao Lassina passe l'essentiel de sa carrière. Dans les deux clubs les plus titrés du pays, il s'est taillé l'un des plus beaux palmarès du football ivoirien et une place de titulaire indiscutable en équipe nationale. En 2004, Dao Lassina, qui évolue à Al-Ittihad en Libye, met un terme à une brillante carrière qui a duré plus de 20 ans. Depuis, le métier d'entraîneur est toute sa vie. Après avoir entraîné plusieurs centres de formation, il a hérité de la sélection nationale U17 en 2016. Travailleur infatigable, il a été hautement récompensé par ce titre de l'UFOAB qui ouvre les portes à la prochaine CAN des moins de 17 ans, prévue en mars prochain au Maroc. Voilà, encore félicitations aux Éléphantaux et à Dao Lassina. Alors, le téléphone est ouvert, 21 59 93 99 00 225 21 59 93 99 pour répondre à cette question. Est-ce que les entraîneurs locaux ont la confiance qu'ils méritent? Eh bien, vous pouvez déjà commencer à nous appeler. Alors ici, qu'est-ce que vous pensez du travail abattu par Dao Lassina avec les Éléphantaux? Un travail gigantesque, énorme, vraiment... c'est un peu de la magie qu'il a réussi avec cette équipe. Sans championnat réel, il a parcouru un peu les centres de formation, les académies pour recruter des jeunes gens. Et puis, il a ce résultat-là. C'est aussi le résultat de la persévérance parce qu'il est arrivé à la tête de cette équipe-là en 2016-2017. Il a échoué une première fois dans les éliminatoires en 2017. Il a échoué une deuxième fois dans ces éliminatoires en 2019. Et la troisième fois est la bonne. Eh bien, c'est aussi le fruit du sacrifice parce qu'il a réussi à faire une grande chose avec très peu de moyens. Cette équipe de jeunes est parfois négligée. On en parle tout souvent avec le championnat des jeunes au plan local qui est quasiment inexistant. Mais Dao Lassina a vraiment réussi. En 4 ans, 5 ans, il a eu le temps de fouiner, de préparer des jeunes garçons, de monter un groupe de toutes pièces avec toute l'expérience qu'il avait. Lui qui a été un formidable défenseur à la SEC Mimosa, formidable défenseur avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, tout ça mis ensemble, il a réussi à bâtir un jeune groupe avec des gamins de 17 ans pour aller réaliser l'exploit pour ce tournoi UFOAB. Tout simplement, bravo à lui. C'est un gros travail, énorme travail réalisé par Dao Lassina. Alors, on avait décrié, après l'élimination des U20, on avait décrié l'absence de championnat des jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est dans ce même système-là que Dao Lassina, lui, réussit à remporter ce tournoi de l'UFOAB qui qualifie la Côte d'Ivoire pour la CAN de la catégorie. Il ne faudrait pas oublier qu'il a fait quand même un travail énorme. Il visitait beaucoup les clubs de Ligue 1. Bon, à plusieurs reprises, je l'ai vu avec ces clubs-là, en train de voir les jeunes qui y évoluent et pouvoir les prendre pour cette équipe nationale. Donc, ça a été un travail de longue haleine. Ouais. On a M. Fadiga qui nous appelle de Touba. Bonsoir, M. Fadiga. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, M. Fadiga? Oui, très bien, je vais bien. D'accord. Alors, M. Fadiga, est-ce que les entraîneurs locaux ont la confiance qu'ils méritent? Oui, très bien, on a confiance qu'ils méritent. Mais vu que ce que moi je constate, parce qu'on ne fait jamais confiance aux entraîneurs locaux. Parce que quand tu constates ça, on a généralement à se constater sur les entraîneurs de l'Occident. Or, pourtant, nous avons des entraîneurs locaux qu'on peut leur donner la confiance de s'estimer et de nous montrer la capacité qu'ils ont en soi. Mais quand tu constates un peu, bon, ce que j'irai à la CAN 2012, avec M. Zahir François, on commence une compétition jusqu'en finale sans encaisser un but. Et on perd avec au but. Qu'est-ce qui se passe après? On lui dit, moi je suis votre entraîneur international. Bon, quand c'est comme ça, comme moi,
on peut avoir comment ces entraîneurs qui sont comme des locaux peuvent avoir la confiance si on les donne pas. Mais à votre avis, qu'est-ce qui explique ce manque de confiance? Oh bon, je sais pas, puisque ça ce que je dis toujours, c'est que moi j'ai toujours contacté. Ce qui manque, ce qui fait ça, parce que bon, je pourrais dire que c'est la fédération, parce qu'on a tout le temps décrié la fédération. On a tout le temps décrié la fédération. Je dis que non, bon, je dis qu'on verra, on va sur une nouvelle base, peut-être qu'on leur donne l'opportunité, on verra ce que ça pourra donner. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Fadiga. Merci pour votre appel. Allez, passez une bonne soirée. Continuez, appelez-nous 21 59 93 99. La même question, à votre avis, est-ce que les entraîneurs locaux ont la confiance qu'ils méritent? Oui, Yves Boris. Oui, mais pour moi, ils ont la confiance des dirigeants fédéraux de la FIF. Remarquez bien quand même, toutes les catégories de jeunes sont coachés par des entraîneurs locaux. Vous prenez par exemple les U23 et les U20, c'est Aïdara Swalio qui s'y trouve. On a les U17, on a Daoula Sina. Même l'équipe A' est dirigée par un coach ivoirien qui est Guaméné Maxime. Le seul X, c'est au niveau de la sélection senior, où c'est par intermittence qu'on voit quand même des entraîneurs locaux. Quand vous remarquez par exemple, lors de la CAN désastreuse de 2002, on avait un duo d'entraîneurs ivoiriens, Lama Bamba et Kwadjo Georges. Et on a dû attendre 8 ans pour voir un nouvel entraîneur ivoirien être à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, qui est François Zawi. Et puis après François Zawi, il y a eu Kamara Ibrahim. Donc c'est pour dire que c'est par intermittence quand même qu'on voit les entraîneurs locaux être à la tête des seniors. On espère que ça va changer et que au fur et à mesure, on verra plus souvent nos entraîneurs être à la tête de la sélection senior. D'accord. Yellow, je vais prendre votre avis dans un instant. On va prendre M. Kouassi, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Kouassi. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Ça va super bien chez vous? Ça va très très bien, merci beaucoup. Alors, M. Kouassi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les entraîneurs locaux ont la confiance qu'ils méritent? Bon, à mon avis, je pense bien que les entraîneurs locaux, on doit avoir confiance à nos entraîneurs. Parce que notre premier camp, je crois que c'est avec un entraîneur local qu'on a fait notre premier camp. Depuis cet instant... Yo Martial, oui, tout à fait. Oui, avec son nom, Yo Martial. Yo Martial, voilà, Yo Martial. Et on a eu Zawi après. Avant Zawi, il y a eu d'autres entraîneurs. Mais depuis un certain temps, je pense, moi, à mon humble avis, je pense que c'est une histoire de magouille au niveau des entraîneurs qu'on expatrie. Parce que, comment dirais-je, peut-être qu'il y a une histoire de salaire qui était l'autre départ par rapport à d'autres trucs. Donc, il y a tous ces trucs-là qui fait que peut-être qu'on n'a pas confiance en nos entraîneurs. On se dit que peut-être que, bon, ils sont moins chers, je ne sais pas quoi. Peut-être que c'est ce petit pic-là qui fait qu'on doit avoir confiance en eux. Or, moi, c'est des gars qui sont partis, ils ont fait des études pour être entraîneurs. Voilà, donc on doit quand même avoir quand même un peu de respect pour le boulot qu'ils ont choisi de faire et puis avoir confiance pour les mettre à la tête de nos équipes. Moi, c'est mon avis en tout cas. Bon, je pense que normalement, on doit avoir confiance en nos entraîneurs. D'accord. Merci beaucoup, M. Kouassi. D'accord, c'est votre avis et vous êtes le bienvenu en tout cas pour exprimer cet avis sur le plateau de la grande team. 21 59 93 99. Roger Stéphane. Oui, ça, j'ai Ah non, Yellow, pardon. Alors, excusez-moi, je m'adresse à Yellow. Alors oui, je pense que les entraîneurs locaux méritent la confiance parce que, bon, déjà, la confiance, il faudrait la mériter. Et c'est pas la fédération d'aller dénicher un entraîneur. Déjà, il faudrait qu'il passe ses diplômes et il faudrait qu'il postule. Parce que quand on regarde la liste des entraîneurs qui postulent pour entraîner, par exemple, l'équipe senior, à peine on a 2 Ivoiriens ou on a 3 Ivoiriens. Tout le reste, ce sont que des expatriés. Donc, déjà, quand on fait le bilan, les entraîneurs locaux ne postulent pas assez que les expatriés. Donc, on peut faire quand même le calcul. S'il y a plus d'entraîneurs expatriés, c'est clair qu'on aura plus d'entraîneurs expatriés en tant qu'entraîneur des équipes seniors. D'accord. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient d'accord avec vous sur le plateau. Mais non, gardez ça. On a M. Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Alors, M. Ibo, même question. Oui. Est-ce que les entraîneurs locaux ont la confiance qu'ils méritent? Moi, je dis non. Pourquoi? Voilà. La Fédération ivoirienne du football ne fait pas confiance à nos entraîneurs locaux. Et pourquoi, à votre avis? C'est vrai qu'au niveau des jeunes, le constat est clair. On a Swallow, Aïdara, on a Daoula Sina aujourd'hui. Mais au niveau des seniors, nous avons un véritable problème. Vous comprenez? D'abord, sur le plan salarial, quand on prend un entraîneur local qui n'a pas le même salaire qu'un entraîneur
occidentale, il y a un problème. Il y a un problème, Tia. Vous comprenez? Donc moi, je dis que la FIFA, effectivement, n'a pas de considération pour nos entraîneurs locaux. On n'est pas allé prendre un entraîneur occidental, lui donner des millions, et prendre un entraîneur local à qui on dit à peine on verse alors que la première canne ici en Côte d'Ivoire a été remportée par M. Marshall. C'est le premier entraîneur local qui nous a donné cette Coupe d'Afrique. Et c'est après, quelques années après, qu'on a eu M. Hervé Renard qui nous a permis d'avoir la deuxième Coupe d'Afrique. Mais bien avant lui, on a connu M. Zaoui, qui a fait un beau parcours, mais malheureusement, tout le monde le sait, qui a été remercié, qui a été, bon, je dirais ouvertement, qui a été carrément humilié. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est vrai, on voit au niveau des jeunes, mais le problème aujourd'hui, avec la fédération, c'est l'équipe A. C'est l'équipe A. 90% des entraîneurs qui sont passés à la tête de cette équipe sont pratiquement, je dis bien, des Occidentaux. Et c'est là le problème. À ce niveau-là, il faut régler ce problème. D'accord. Oui. On a compris. D'accord. Merci beaucoup, hein, Monsieur Ibo. Merci. Bonne soirée. Allez, rapidement. Oui, j'ai un sentiment partagé sur la question. Parce que, bon, au niveau des clubs, par exemple, rapidement, à 98%, nos clubs locaux sont entraînés par des joueurs locaux, les entraîneurs locaux. Ça, c'est déjà un fait. Peut-être au niveau de la sélection A, il y a peut-être un problème à ce sujet-là. Parce que les deux derniers, quand même, c'est Camara et Zawi. Zawi, 2012, il avait été excellent. Camara, un peu moins. Et puis, sur ces équipes de jeunes, là, par contre, on sent qu'il y a plus de confiance accordée aux entraîneurs locaux. J'ai pu regarder un peu dans les chiffres. Camara Ibrahim d'abord, il a été avec les U17 en 2013. Il a gagné la CAN d'ailleurs des cadets avant de monter avec les U20 et les A. Après, il y a eu Soalio Adaria qui a eu les U17 entre 2014 et 2016. Ensuite, il est monté avec les U20 et les U23. Et puis là, maintenant, on a Daoud Lassina qui arrive en 2016-2017 et qui est avec les U17. Donc, ça montre bien qu'au sein de la fédération, en ce qui concerne les équipes de jeunes, il y a une confiance, mais vraiment totalement accordée à nos entraîneurs locaux. Il citait tout à l'heure Guamene Maxime, qui est avec l'équipe B, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc, il y a une confiance qui est accordée à ce niveau-là aux entraîneurs locaux, parce que les équipes de jeunes, depuis 2013, sont confiées à des entraîneurs ivoiriens et qui font de très, très bons résultats avec ces formations de jeunes U17, U20, U23. Maintenant, au niveau de la sélection A, oui, il y a quand même un léger problème. Même si par le passé, il y a eu beaucoup d'entraîneurs locaux qui ont pris la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est vrai que sur ces dernières années, en dehors de Zawi et de Camara, oui, on n'en a pas beaucoup, effectivement. D'accord. Alors, dernière question, hein, avant de clore ce sujet. Pour la CAN, Daoud Lassina pourrait étoffer son groupe avec des joueurs qui n'ont pas participé à ce tournoi de l'UFOA-B. Est-ce que ça ne risque pas de déstabiliser un petit peu un groupe qui commence à être bien huilé, finalement? En tout cas, c'est toujours bien d'apporter quelque chose, un plus à son équipe. Mais déjà, nous sommes à quelques mois du début de la compétition. Je ne pense pas que ça serait l'idéal pour lui d'apporter de nouveaux joueurs. Qu'est-ce qu'ils viendront faire, ces joueurs? Comment ils vont s'adapter? Est-ce que le temps d'adaptation sera un temps assez long pour permettre à ces nouveaux joueurs-là de maîtriser un peu le système qui a été mis en place depuis longtemps? Ça sera des interrogations où peut-être on n'aura pas des réponses. Donc pour moi, il faut qu'il garde, je dirais, cette équipe qu'il a et qu'il parte à la CAN avec elle. D'accord. Bon, allez. Voilà, on va marquer la première pause de la soirée. On va se retrouver dans un instant avec Balo et notre invité, Monsieur Boubakary Touré, président de ABC Fighters. Oui, on sera en mode basketball juste après la pub. Et je sais qu'il y a de grands amoureux de basketball parmi vous. Donc, vous aurez encore l'occasion de nous appeler, d'interagir avec nous. Notre page Facebook, la page Facebook de la 3 est toujours à votre disposition. Eh bien, n'hésitez pas, envoyez-nous un maximum de messages et de commentaires. À tout de suite.